Bonjour à tous. Suite à ma dernière vidéo, qui parlait des fichiers PowerPoint bâtis à partir de fichiers Excel, j'avais conclu qu'il était difficile d'avoir une bonne productivité et une bonne maîtrise des éléments diffusés. Je proposais d'ailleurs de créer un outil. Cet outil, je l'ai créé et je vous le présente dans la vidéo d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je vous ferai une démonstration, puis je vous montrerai comment récupérer et utiliser cet outil. Pour la démonstration, j'ai créé deux fichiers, un fichier Excel source et un fichier PowerPoint cible qu'on va ouvrir ensemble. Ce fichier comporte 4 slides qu'on veut remplir à partir d'un fichier Excel qu'on va ouvrir maintenant. Le fichier Excel comporte 4 feuilles qui intègrent des éléments à copier vers PowerPoint. Et il y a une 5e feuille qui s'appelle PPTX Settings. Cette feuille, c'est là où se trouve l'intelligence de mon fichier. On va désigner les zones Excel à copier, puis pour chaque zone, on paramétrera le numéro de slide, la taille et la position d'un PowerPoint. Pour lancer la macro, il suffit de double-cliquer sur Lancer. Une boîte de dialogue va s'ouvrir. Il suffira de parcourir le fichier cible PowerPoint. Comme vous pouvez le constater, toutes les zones ont été copiées immédiatement dans le fichier PowerPoint. Si cette démonstration vous a parlé, je vous invite à continuer la vidéo où je vous montre comment récupérer et utiliser cet outil. Pour cela, je me mets à votre place. J'ai créé un jeu d'exemple très simple avec un fichier Excel et un fichier PowerPoint. Si j'ouvre le fichier PowerPoint, vous voyez deux slides, un pour un tableau et un autre pour un graphe. Si j'ouvre le fichier Excel, je trouve un tableau et un graphe évidemment que je veux copier dans les deux slides du PowerPoint précédemment ouvert. Alors voyons dans un premier temps comment préparer le fichier Excel. Cela se fait en 3 étapes. Il faut d'abord s'assurer que le fichier Excel est au format XLSM. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire enregistrer sous format XLSM. Ensuite, il faut dupliquer l'onglet PPTX Settings dans le fichier Excel sur lequel vous voulez travailler. Enfin, il faudra ouvrir l'éditeur Visual Basic et activer la référence PowerPoint afin que le code puisse fonctionner. Commençons donc par la première étape. Nous allons dans notre fichier et nous allons l'enregistrer sous au format XLSM. Ensuite, on va récupérer l'onglet PPTX Settings. Il faut le déplacer, copier vers ma cible et n'oubliez pas de cocher créer une copie. Une fois récupéré, on peut aller dans le fichier qui m'a servi à dupliquer l'onglet et le fermer. La dernière étape se trouve dans l'éditeur Visual Basic. Pour l'atteindre, je tape simultanément sur les touches Alt et F11. Vous allez aller dans le menu de gauche et double-cliquer sur PPTX Settings. Normalement, mon code devrait s'afficher. Ensuite, il suffira d'aller dans le menu Outils, Références, et vous allez chercher la référence Microsoft PowerPoint Object Library. Une fois trouvé, il faut valider en cliquant sur OK. Ensuite, vous pouvez partir. À ce stade, on a fini de récupérer l'outil. On peut donc enregistrer. On passe donc à la phase de paramétrage. Cela commence par nommer correctement les zones que l'on veut copier dans PowerPoint. Pour nommer une plage, il faut d'abord sélectionner la plage, puis aller dans la zone d'adresse en haut à gauche et entrer le nom que l'on souhaite. On va le faire d'abord pour le tableau et ensuite on va le faire pour le graphe. Afin de gérer ces zones nommées, vous pouvez aller dans le menu Formule Gestionnaire de noms. La boîte de dialogue ouverte vous permettra de supprimer ou de modifier les zones déjà créées. On va retourner dans l'onglet PPTX Settings pour paramétrer nos zones. En ligne 9, on va rentrer les noms de mes zones. Ici, mon tableau et mon graphe. On va pouvoir supprimer les 3 autres noms déjà créés. Les numéros de slide sont déjà correctement paramétrés,
On va maintenant se concentrer sur la taille et la position dans PowerPoint. Pour trouver ce paramétrage, je vous propose d'entrer une donnée factice, 5 comme hauteur, largeur, position horizontale, position verticale, tester, ajuster dans PowerPoint et récupérer les valeurs ajustées dans ce paramétrage. On lance donc un premier export vers PowerPoint. Forcément, notre tableau et notre graphe n'ont pas la taille et la position que je souhaite au final. Ce que je vais faire, c'est ajuster ces éléments dans PowerPoint, puis je vais en récupérer la taille et la position. Pour ça, on va faire un clic droit sur l'élément et choisir taille et position. On récupère la hauteur, la largeur, la position horizontale et verticale. On peut arrondir et saisir ces chiffres dans le fichier Excel. On recommence la manipulation pour le second élément. Une fois nos valeurs ajustées saisies, on lance une dernière fois pour valider que notre paramétrage est parfait. C'est bien le cas ici. J'espère de tout cœur que cet outil vous parle. N'hésitez surtout pas à le récupérer. On se retrouve pour une prochaine vidéo où je commenterai le code VBA de cet outil. À bientôt, au revoir.